les parents, bienvenue sur EPP, l'émission d'échange de parents entre parents. Alors aujourd'hui, c'est une interview un peu spéciale. Je vais vous présenter une coach parentale. Enfin, pas vraiment une coach parentale, mais elle va vous expliquer ça. Bonjour Nathalie, Bonjour Sylvia. comment tu vas? Bah bien, bien, bien. On est en week-end, donc ça va être super. On va pouvoir profiter. Nickel. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Nathalie, j'ai 45 ans, j'ai 4 enfants, on est en famille recomposée. Euh, j'ai fait plein de métiers différents. J'aime bien changer souvent et apprendre beaucoup. J'ai souvent besoin de me nourrir intellectuellement et de rencontrer plein de gens. Voilà. Donc, j'ai fait plein de métiers différents. Et aujourd'hui, j'ai envie de donner mon temps aux mamans parce que j'ai beaucoup travaillé avec des enfants. J'ai rencontré donc plein de parents et plein de mamans qui donnaient tous les signes de l'épuisement parental. D'accord. Et moi-même, je l'ai vécu aussi. J'ai fait un burn-out maternel il y a quelques années. Donc, je me suis dit, pourquoi pas allier l'utile à l'agréable, parce que moi, j'ai envie de donner de moi, donc ça sera l'agréable. De travailler avec des mamans, ça sera aussi agréable, puisque je dis, j'ai envie de changer et de ne plus travailler avec des enfants, mais toujours travailler un peu sur la famille, sur l'humain, ça c'est quelque chose qui me caractérise. Et puis, l'utile, bah, ça sera de faire profiter de mon expérience, de tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur l'épuisement, tout simplement, et comment faire pour pas arriver jusque-là et comment faire pour remonter la pente après. Voilà. D'accord. Bon, bah super, merci pour ta présentation. Et est-ce que tu peux nous expliquer, alors, tu m'as expliqué in off que tu n'étais pas vraiment coach parental, mais est-ce que tu peux m'expliquer du coup quel est l'intitulé de ton métier et en quoi ça consiste? C'est des nouveaux métiers, hein, c'est des métiers émergents, ça existe, c'est tout nouveau. Donc, moi, je me considère comme coach au départ, puisque j'ai une formation de coach. Ça devrait être une coach de vie, mais finalement, moi, j'ai choisi qu'une toute petite partie avec un public bien défini, ce sont les femmes qui sont en plus mamans. Donc, tu vois, c'est très restreint. Ouais. Donc, moi, je me considère comme une accompagnatrice en épuisement maternel. Voilà. Je ne prends pas les papas, moi, je prends que les mamans. C'est ce que je sais faire le mieux. Je me sens concernée à 100%, donc je vais aider que les mamans. Le coaching parental, pour moi, c'est plus large. Donc, déjà, il y a les papas et les mamans. Quand les parents demandent un coaching parental, c'est parce qu'ils sont perdus avec leurs enfants. En général, ils ont de grosses difficultés au niveau des règles à donner à la maison et à faire suivre, ce qui n'est jamais évident. On le sait toutes et on le sait Ouais. tous en tant que parents. Moi, je ne vais pas vraiment m'occuper des enfants en eux-mêmes, je vais plus m'occuper des mamans. La place qu'elles ont dans leur foyer, auprès de leur mari, mais aussi en tant que professionnelle, on va prendre la vie globalement des mamans. Voilà, je ne vais pas m'axer principalement sur la relation enfant-mère. Mm. Je vois plus large que ça, donc c'est pour ça aussi, ça rejoint le coaching de vie, parce Ouais. que en fait, on va réfléchir avec la maman à ce qu'elle veut faire de sa vie. Voilà, autre que d'être que maman. D'accord. Alors tout à l'heure, tu nous parlais de burn-out parental. Est-ce que, enfin, burn-out maternel, puisque toi, tu es vraiment sur les mamans, est-ce que Mmh. tu peux nous expliquer quels sont les signes, les symptômes? Ouais. Alors, c'est toujours compliqué. Il faut savoir déjà que les médecins sont très peu formés à diagnostiquer ce genre de syndrome. Donc, on appelle ça un syndrome d'épuisement parental parce que c'est un ensemble de symptômes. En général, on ressent une fatigue chronique, donc croissante, Mm. sur plusieurs mois, sans savoir d'où ça vient. Donc, quand on va voir le médecin, il va d'abord éliminer les causes médicales, faire une prise de sang, donner éventuellement des compléments alimentaires, du magnésium. Il y a quand même quelques petites choses qu'on peut faire. Mais quand on se rend compte que ça ne marche pas, que ça dure, qu'il y a une baisse de morale, une remise en question de sa personne, de son pouvoir de mère, on se sent complètement perdu et on arrive un matin à être tellement démuni et vidé d'énergie bah, qu'on ne peut plus se lever. Voilà. Donc ça peut aller vraiment très très loin. C'est bien de pouvoir s'en rendre compte
quand ça descend, l'énergie encore et encore et Ouais, encore. On peut croire qu'on est en dépression, mais la dépression, c'est plus large. La dépression, ça touche à tous les traits de la vie. Là, quand on est en burn-out maternel, c'est seulement sur le rôle de mère que on sent qu'il y a un on se sent problème. en difficulté, ouais. Voilà, voilà. Donc ça, les gens, ils ont toujours un peu de mal à le jauger. Les médecins aussi. La preuve, c'est Mmh. qu'en général, ils disent: «Bah, vous êtes en dépression, on va vous donner des antidépresseurs, des Bah, oui, somnifères oui. pour Mmh. dormir». Ça peut aider, hein, il faut pas dire non. Il faut pas dire non parce que quand on est déjà rendu à un certain point d'épuisement, bah, on a besoin de dormir. Si on a des nuits qui ne sont pas, réparatrices, bah, forcément, ça va ne faire qu'empirer le problème. Donc je pense qu'il faut s'écouter soi, écouter son médecin, mais dire d'emblée, et je l'entends quasiment à 90 du temps: «Non, je ne veux pas de médicaments». Moi, je suis plus modérée sur ça. Je Mmh. pense qu'il faut se faire aider pendant un moment, se faire aider psychologiquement aussi s'il y a besoin de régler des choses de l'enfance ou avec ses propres parents qui ne sont pas réglées et qui pourraient éventuellement jouer, sur, l'épuisement maternel. Je vois, Mais moi, en tant que coach, excuse-moi, je ne m'occupe pas de cette, partie psy. Moi, je ne suis pas psy, c'est pas ma spécialité, j'ai pas fait les études qu'il faut pour accompagner les gens. Donc j'ai des notions, mais voilà, je m'en servirai que pour moi, je ne vais pas donner de conseils. Je pense que c'est bien, un coach parce que ça analyse l'instant présent, ce qui se passe maintenant dans la vie de la maman, faire un état des lieux global de ce qui se passe dans sa vie, tant que professionnelle, personnelle, amoureuse. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment, une globalité qu'il faut prendre en compte. Voilà, bien donc sûr. Mmh. Et qu'est-ce que je voulais dire? À ton avis, ces mamans qui se sentent, qui se retrouvent un peu dans le descriptif que tu as fait, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? donc je redis un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, aller voir son médecin, lui en parler. Voir la réaction du médecin, si vraiment, Mmh. il dit quelque chose de: «C'est normal, les enfants, c'est fatigant». Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent et beaucoup. Faites attention. Si vous avez besoin d'y retourner, retournez-y, puis dites-lui. Moi, je pense que c'est plus ancré en moi, que c'est plus grave, voilà. Il faut, pas hésiter aussi à dire à son médecin la vérité. Si on arrive en lui disant juste: «Je suis fatigué», c'est pas pareil que de fondre en larmes dans le bureau du médecin, dans le cabinet, en disant: «J'en peux plus, je supporte plus mes enfants, je supporte plus mon mari, je sais pas ce que je fais là, si j'avais su, je les aurais jamais eus». C'est pas du tout le même discours. C'est ça. Donc Donc vraiment lâcher ce qu'on a à dire, devant plus on est son médecin. transparent, ouais, plus on est transparent, plus on communique de façon efficace, plus on sera entendu de façon efficace. Donc ça, c'est la première chose à faire, aller voir un médecin, ne pas, dire qu'on ne veut pas de médicaments. Si on en a besoin, on les prend le temps qu'il faut et on fera un sevrage après. C'est pas grave. Quand on a des antidépresseurs, on ne reste pas toute sa vie sous antidépresseurs. Ouais. Certaines pathologies, oui, mais là, c'est pas nécessaire. Un rendez-vous psy, c'est bien parce que justement pour voir, ce qui a pu se passer dans la vie d'avant, qui pourrait amener, ce problème, là aujourd'hui. Je pense que Mmh. c'est bien de faire un point. C'est pareil, les psys, ils ont beaucoup évolué, hein, donc il y a différentes thérapies, que je ne vais pas détailler là maintenant. Mais si les gens, sont intéressés, ils peuvent, me contacter et je leur dirai, quel genre de thérapeute il faut aller voir pour ça. Mmh. Parce que c'est pas, de l'analyse qu'il faut faire, c'est la thérapie, comportementale et cognitive. Ça apporte vraiment des bons résultats, je trouve. Mmh. Hem, Ensuite, et ben, se documenter au maximum et échanger avec d'autres femmes. Parce qu'une grosse partie de l'épuisement maternel qui mène au burn-out, c'est, la culpabilité. Ouais. Mmh. Plus on se sent coupable, plus on se renferme. La solitude, l'isolement, c'est vraiment pas ce qu'il faut dans ces moments-là. Ça serait justement, il De faudrait s'ouvrir. s'ouvrir aux autres, déballer son sac, voir que les autres, ah bah oui, c'est pas mieux. Pas forcément écouter leurs conseils, parce que leurs conseils, ne nous ne nous concernent pas forcément, chacun sa vie. Mais échanger, je pense que c'est vital.
Voilà, et c'est pour ça que moi, j'ai créé un groupe qui s'appelle SOS Maman Épuisée sur Facebook, qui permet aux mamans d'échanger entre elles et même parfois de se rencontrer. Parce qu'il y en a qui se sont donné rendez-vous, elles sortent avec les enfants au parc, elles s'appellent, elles se font des visios et du coup, Oui, même donc elles tissent vraiment des liens sur sur ce groupe. oui, Mm. ouais, voilà. Et c'est un groupe, on dit souvent qu'il n'y a pas de jugement. Mais alors là, je peux vous dire qu'il y en a zéro. Je n'en ai pas vu depuis l'ouverture du groupe et j'y veille parce que dès que je vois un petit truc passer, voilà, j'ai jamais eu besoin de rappeler personne à l'ordre. Mm. Je pense que mes posts, mes publications donnent une direction, en fait, un état d'esprit. Et l'état d'esprit du groupe, c'est justement ça, le non-jugement, la bienveillance. Qui veut s'exprimer le peut. Et si on n'a pas envie de répondre, ben on ne répond pas. Si on a quelque chose à rajouter, on le rajoute. Si on veut juste encourager la maman, on l'encourage. Et on sait que bah, la fois d'après, ça peut être Mm. nous qui en aurons besoin. Donc voilà. Mais oui, d'ailleurs, c'est sur ce groupe qu'on s'est rencontrés, du coup, avec Ouais. Nathalie. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a plu. Et je me suis dit que de partager avec vous ce groupe qui est vraiment bienveillant, où on peut dire vraiment tout ce qu'on a envie de dire. Des fois, c'est pas très joli à lire, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a sur le cœur et qu'on pense et qu'on a tous des pensées négatives des fois. Et le fait de les extérioriser, de les exprimer, ça les met un peu à distance. Et Nathalie, elle temporise bien, elle nous aide à réfléchir, elle nous auto-questionne, voilà, elle nous renvoie un peu à nos problématiques. Et c'est vrai que parfois, elle nous fait des coachings comme ça en l'espace d'une phrase. Voilà, en l'espace d'une phrase, elle nous fait réfléchir toute une journée. On ne sait pas comment elle a fait, mais voilà, le mot qui remet en question toute une journée. Mmh. Et donc, c'est vraiment Mmh. très appréciable. Donc, vraiment, je vous conseille d'aller voir ce groupe, donc SOS Maman Épuisée sur Facebook. Mais d'ailleurs, tu vas nous expliquer comment on peut te retrouver si jamais on a envie de te contacter, de prendre Alors, contact avec ouais. toi pour aller plus loin. Du coup, j'ai déjà un site internet qui s'appelle Choyons-nous, du verbe choyer, prendre soin de soi. Donc, choyons-nous.fr. Sinon, vous tapez Nathalie Le Goff, coach, vous trouverez aussi tout de suite. J'habite à Saint-Herblain, juste à côté de Nantes. C'est pareil, vous tapez coach maman Saint-Herblain, vous allez forcément me retrouver les 10 premières lignes de la première page de Google. Donc, si vous me ratez, c'est quand même vous êtes prêts. Et sur Facebook, vous tapez SOS Maman Épuisée. Il n'y a pas d'autre groupe qui s'appelle comme ça. Donc, vous me trouverez forcément. Voilà. Donc, après, il faut demander à adhérer. Et il y a deux, trois petites questions, savoir si vous êtes une maman, si vous vivez l'épuisement parental. Il faut savoir que je prends aussi des mamans qui ne sont pas en épuisement parental parce qu'elles ont le souhait de soutenir d'autres femmes. Donc, ça, je trouve ça D'accord. génial. Donc, elles font part de leur expérience. Oui, et puis elles ont envie de donner, d'elles-mêmes aussi du soutien et je trouve que, bah, en 2020, ça a été difficile pour tout le monde et pour les mamans qui étaient isolées à domicile avec des enfants en bas âge, voire, vraiment des tout petits bébés, ça a été vraiment très, très compliqué de rester, Ouais. 100 du temps à la maison et du coup, bah, il y a des femmes qui ne sont pas concernées ou qui ont été concernées dans le passé et qui ont envie maintenant de donner, et ça je trouve que c'est un bel élan de solidarité et de Mm. générosité. Mmh. Bah, c'est super. Bah, Mmh. franchement, merci Nathalie pour avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et j'espère que des parents vraiment se sentiront concernés, se tourneront vers Nathalie parce que vraiment, elle est bienveillante, très ouverte, très accueillante. N'ayez vraiment pas peur, sans jugement. Moi, j'ai adopté, donc je pense que tout le monde peut le faire. Moi, je suis très réticente sur ce genre de groupe. Ah oui. Euh, donc, c'est franchement un plaisir de partager le moment avec Nathalie. Et surtout, ne vous inquiétez pas, toutes les informations qu'elle vient de vous donner seront notées en dessous de la vidéo. Et vraiment, je vous conseille, si vous vous sentez vraiment concerné, de prendre le taureau par les cornes parce qu'on se laisse très vite submerger. Et comme a dit Nathalie, ça peut aller très vite des fois si on s'isole, etc., etc. Mais est-ce que tu veux donner un petit mot de la fin? Oui, je renchaîne sur ce que tu viens de dire, ça peut aller très vite et très loin, hein. Mm. Vraiment quand on arrive au burn-out, on a le cerveau complètement cramé, il faut le dire, hein. Moi, je m'exprime avec les mots qui viennent et très populaires, mais c'est vrai et on perd la mémoire, on n'a plus d'attachement à rien. Je veux dire, personne n'a envie d'être dans cet état-là. Ouais. Il faut réagir avant. Demander de l'aide, bah, c'est parfois, si vous me contactez par exemple, je vous dirais de faire un test sur internet, sur un site dans lequel j'ai confiance. Voilà, où Mm. je sais que leur test, il est bien fait. Ils C'est sont pas un fiables. test, d'un magazine féminin.
C'est un test d'un institut belge qui traite le burn-out parental, par exemple. D'accord. Donc, je peux vous donner des indications précises qui vont vous permettre d'aller plus vite et de ne pas nager sur Internet à chercher des informations. Hem, je sers à ça aussi, informer. Je fais pas que coacher, donner des conseils, vous faire réfléchir. Il y a aussi sur, SOS Maman épuisée, des articles qui donnent juste de l'information, mais du coup, ça fait réfléchir sur sa propre situation. C'est ça. Voilà, et sur le site, il y a sur le groupe Facebook, il y a beaucoup de mamans d'enfants atypiques. Donc c'est aussi en ça qu'avec Sylvia, hein, on se rejoint. Et moi, je sais pas trop répondre à cette problématique-là. Sylvia, elle sait. Donc voilà, on a chacune notre petite casquette qui sont complémentaires. Et c'est pour ça que cette interview, c'était une super idée, Sylvia, merci pour allier nos connaissances et nos compétences et puis notre joie de vivre aussi parce que C'est ça. Sylvia, elle est comme moi, c'est une bonne, c'est une bonne vivante avec un grand C'est sourire. ça. En tout cas, Voilà, merci pour tout, Nathalie. Et vraiment, n'hésitez pas. Les informations seront à la fin de la vidéo. Et surtout, il y a une phrase que je vous dis très régulièrement. Faites-vous confiance, c'est vous qui avez la clé. Donc vraiment, si vous sentez des symptômes, si vous sentez que ça ne va pas, ne restez pas muré dans le silence. Faites-vous confiance. Allez voir un spécialiste, allez voir un médecin, mais ne vous arrêtez pas à une seule personne qui vous ferme une porte. Parfois, il faut toquer à plusieurs portes et il faut vraiment croire en votre capacité de comprendre votre propre corps, vos propres symptômes et c'est super important. Donc voilà, les parents, je vais vous laisser. On va se laisser sur ces quelques mots avec Nathalie, ce moment très agréable. Et je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir les parents. Qu'on est là, sentiment, que les sentiments généralement le vivent intensément et puis l'amour le cherche abondamment. Oh yeah, sentiment, que les sentiments généralement le vivent intensément. Vivons le présent.